Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis présente ici au G500 qui est organisé tous les ans par le groupement des chefs d'entreprise. Michel Bondoc, le chef, le leader de cette organisation, m'a donné l'occasion de venir à la rencontre d'un des grands conférenciers pour la journée. Il s'agit de M. Isaac Getz. Je prononce bien? Oui, oui, très bien, parfait. Et pour les personnes ici au Québec qui ne vous connaissent pas, je vous demanderais de tout simplement vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, puis on va y aller après pour votre livre. Professeur à l'ESCP Europe Business School. Je suis à la fois aussi conférencier, aussi auteur de plusieurs ouvrages, donc un qui est très connu, s'appelle Liberté et compagnie, l'autre qui est sorti récemment et déjà gagné le prix de meilleur livre de l'année, s'appelle L'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est quoi? L'entreprise libérée, c'est une notion que j'ai conceptualisée avec mon co-auteur Brian Carney. Il s'agit des entreprises qui permettent à la majorité de leurs salariés d'entreprendre toute action. Ils ont donc la liberté et la responsabilité totale d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes jugent comme meilleure pour la vision de l'entreprise. Okay. C'est une transformation quand même assez radicale de la façon de gérer une entreprise. Vous dites que vous avez participé, sinon créé vous-même le concept de l'entreprise libérée. Ça fait combien de temps maintenant que vous parlez de ça, là? J'ai l'impression que vous y a un petit côté évangéliste de chez vous par rapport à ça. Vous avez fait de nombreux pays, vous avez voyagé partout, vous êtes ici comme un des conférenciers de marque. On parle de ça depuis combien de temps, puis on est rendu où là avec ça? Là? Côté évangéliste, quand on s'appelle Isaac, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai. C'est vrai que je suis devenu quelque part un promoteur, un des promoteurs, mais en tout cas un promoteur important de cette philosophie, non pas parce que c'est une sorte d'idéologie, mais tout simplement parce qu'elle est fondée sur des valeurs, on peut dire humanistes, qui sont la confiance, le respect, la croyance que les êtres humains, ils ont des dons et des talents, qu'on peut les révéler, et que les gens, ils préfèrent s'autodiriger plutôt qu'être dirigés. Donc il est vrai que par rapport à l'entreprise traditionnelle, où les relations se fondent essentiellement sur la subordination et le contrôle, dans ces entreprises-là, les relations entre les êtres humains se fondent sur la confiance et la responsabilité, l'autocontrôle. Donc, dans ce sens-là, c'est une façon, c'est une organisation, un mode d'organisation qui est radicalement différent de l'organisation traditionnelle qu'on appelle parfois command and control. Néanmoins, et c'est important de préciser, ce n'est pas une nouvelle façon de gérer l'entreprise. Parce qu'on ne gère pas dans l'entreprise libérée, on s'autodirige. Et quand vous dites gérer, ça veut dire qu'il y a des gens qui gèrent. Or, il n'y en a pas. Donc, il y a déjà quelques années, vous avez vécu, puis dans le contexte de votre conférence, vous avez donné des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à faire cette transition-là. Donc, on a vu par les témoignages aussi des employés, justement, le regain de motivation pour le travail, l'appréciation du travail, l'engagement. Vous avez donné beaucoup de statistiques par rapport à ça, y compris des statistiques du Canada. Quels sont les principaux enjeux pour un entrepreneur, petit et grand, qui voudrait quand même aborder cette question-là et voir s'il peut effectivement ou elle peut effectivement transformer l'entreprise pour habiliter davantage les employés à être acteurs de l'évolution de cette entreprise-là? La réponse courte. Oui ou longue? Le principal enjeu, c'est lui. C'est quoi? C'est lui. Le dirigeant? Ou elle. C'est tout. C'est une question un peu développé? Un petit peu développé quand même. On pose souvent cette question, est-ce que toute entreprise peut être une entreprise libérée? Et ce n'est pas une bonne question.
La bonne question, est-ce que tout patron peut devenir le leader libérateur? Et pour le devenir, pour beaucoup de patrons, il s'agit de se transformer, de faire un grand travail sur soi, dont le principal obstacle, c'est ce qu'on appelle l'ego du patron, et qui empêche le lâcher prise, qui empêche l'écoute, que le pousse à toujours considérer que sa solution est la meilleure dans l'entreprise, et mettre des contrôles, etc. Beaucoup d'autres aspects qui finalement sont des fondements de l'organisation traditionnelle. Donc, il n'arrivera pas à faire la confiance à l'intelligence des gens s'il se pense d'être le plus intelligent, et là, cet ego-là, d'être le plus brillant, le sachant suprême. Des enjeux de leadership conscient, c'est ça un peu? Donc, de prendre conscience de l'aspect humain, de son rôle, de s'humaniser vis-à-vis ses employés. Est-ce que dans un contexte d'entreprise libérée, est-ce que l'attitude change aussi en lien avec tout ce qui concerne l'argent? Est-ce qu'on demeure axé sur les profits? Est-ce qu'on demeure vraiment motivé par cette performance monétaire et financière pour l'entreprise, ou est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, qui cherchent davantage à créer un environnement de travail qui satisfait la force, les employés, les effectifs, tout en étant bien sûr rentable, c'est sûr. Réponse courte? Non, je veux une bonne réponse, puis après ça, on pourra vous dégager. Dans l'entreprise libérée, l'argent n'est pas l'objectif. C'est un objectif tout à fait légitime dans l'entreprise traditionnelle. Elle existe pour faire de l'argent. On part de l'argent. Ça s'appelle d'ailleurs la financiarisation de l'entreprise. À partir de là, on va développer un modèle économique qui va garantir ces 10 ou 12% d'EBITDA. À partir de là, des dirigeants extrêmement intelligents vont mettre en place des business process pour que chacun, effectivement, a ses paramètres et ses indicateurs. Et puis, à la fin, ces process vont demander des ressources matérielles, financières. Et la dernière ressource qu'on va mettre au service de ces process, c'est une ressource humaine. Le résultat de ça, c'est que les gens qui sont dans l'entreprise n'ont pas des êtres humains, ils sont des ressources. Et quand les choses vont mal, il devient la variable d'ajustement. Dans l'entreprise libérée, on fait des choses pour que les gens soient libres et responsables d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes qui décident. Et c'est créer un environnement où leurs besoins psychologiques sont satisfaits. C'est ça l'objectif. L'objectif pour que les gens se lèvent le matin et ils disent c'est génial, j'ai vraiment envie d'aller dans cette entreprise, non pas parce que je suis obligé pour gagner mon argent, mais vraiment j'ai envie d'aller dans cette entreprise-là parce que je vis bien là-bas. Maintenant, vous allez me dire ils sont des altruistes, ils sont des utopistes, etc. Non, ce restent des entreprises. Simplement, ils savent que si les gens ils ont envie de venir chaque jour et donner le meilleur d'eux-mêmes, et si on donne à ces gens-là des moyens, des outils, ils vont travailler mieux. Vous avez beaucoup voyagé pour parler de ce concept-là. Vous l'avez vu se manifester dans différents pays. C'est pas juste en France, c'est pas juste en Belgique. Il y a différents continents qui abordent maintenant ces questions-là. Comment convaincre un dirigeant ou une dirigeante de commencer à s'intéresser à cette question-là de façon générale? Puis on pourrait peut-être clore là-dessus. On peut peut-être leur recommander de lire votre livre en premier. C'est pas une bonne suggestion. Je ne dis pas non, évidemment. Si on veut lire mon livre. Maintenant, votre question, je pense, n'a pas de réponse. On ne peut pas convaincre quelqu'un. La personne peut se convaincre. Ce n'est pas du tout un sujet intellectuel. Convaincre, autrement dire, utiliser des arguments, des démonstrations, des preuves, etc., ça ne marche pas comme ça. C'est
ce leadership de ce type-là, leadership libérateur, c'est une question qui est fondamentalement émotionnelle, voire tripale. Soit on résonne avec ça, et donc on se dit, c'est moi. Moi, j'ai envie de vivre ma vie de patron de cette façon. Ça me parle. Moi-même, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne me lève pas avec envie. Parce que finalement, faire EBITDA à 12%, bon, ça dure un certain temps, mais ce n'est pas quelque chose qui donne le sens à la vie. Et je veux faire ça. Je ne sais pas comment je vais le faire. Il y en a plein de questions que j'ai. Bah, finalement, je ne me prends pas non plus pour un surhumain qui a les réponses à tout. On va faire ensemble. Mais ça me parle. Et donc, c'est de raisonner avec ça et de se convaincre que cette forme, d'exercice de sa responsabilité de numéro 1, en étant ce leader libérateur qui va mettre en place cet environnement où les gens vont prendre de plaisir d'être là, de vivre bien et de donner le meilleur d'eux-mêmes, ça parle à la personne. Et après, il va trouver le chemin. Il va être peut-être long et parfois difficile, mais il va le trouver. Alors, nous, on va quand même mentionner vos 2 derniers livres. Donc, on les a nommés tantôt, La Liberté. Alors, ce ne sont pas 2 derniers, je dois préciser. Ah oui? Le livre Liberté et compagnie, il est sorti en 2009, d'abord en anglais, Random House, traduit en français en 2012. Donc, c'est un très ancien livre, on peut le dire pour moi. J'ai écrit d'autres entre-temps. Le dernier qui est sorti en français s'appelle L'entreprise libérée en 2017. Et il y a un livre qui va sortir en anglais bientôt que j'ai coécrit avec 2 autres co-auteurs qui s'appelle Leadership Without Ego. Il va aussi sortir en français Le leadership sans ego. Donc ça, c'est les 2 derniers livres. Excellent. Regardez, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. J'espère que vous allez profiter de votre séjour ici pour faire de belles rencontres. C'est magnifique. Excellent. Et que vous allez avoir... la poutine. La poutine. Ah ben, il n'y a pas que la poutine. Mais il y a de très bons vins canadiens, j'ai goûté. OK, excellent. Ben, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci.